Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans un décor un petit peu différent de celui d'habitude. En fait ça fait un petit moment que j'envisage de passer de mon salon à ma chambre et à mes étagères et tout ça, mais je pouvais pas vraiment le faire parce que en fait je suis en hauteur, j'ai dû commander un tabouret particulier, enfin bref. On va dire qu'aujourd'hui on va tenter ça, je vais tenter de tourner devant mes petites étagères même si c'est un gros bordel et que j'espère pouvoir les refaire prochainement, mais c'est la première fois que vous les voyez je pense aussi bien. Donc voilà, je vous présente une partie de ma collection dans ma chambre. Enfin bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui on va faire un unboxing en collaboration avec la boutique en ligne Abystyle. Donc si vous ne connaissez pas ce qu'est Abystyle, il s'agit donc d'une boutique en ligne de produits dérivés de plein d'univers différents. Donc il y a du Harry Potter mais il y a également plein d'autres choses différentes. Mais aujourd'hui, hein, rassurez-vous, on va évidemment faire un petit unboxing Harry Potter. Donc ils m'ont proposé de m'envoyer plusieurs choses pour que je puisse vous les faire découvrir. Et sachez qu'avec le code MOLDU15, donc MOLDUE 15, vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur l'intégralité de la boutique Abystyle. Donc évidemment tous les produits dérivés Harry Potter mais également tout le reste. Donc voilà, c'est dit et on va passer à l'unboxing maintenant. Donc le colis il est là, voilà, il rentre tout pile dans le cadre et encore, il est bien lourd. Mais écoutez, on va y aller. Oula, ah oui, il est bien rempli. Alors, on va déjà se débarrasser de ces choses. Ah ouais non mais il y a beaucoup... Il y a vraiment plein de choses là-dedans. Ok, bon, on va commencer avec... la première chose que je tire du colis et il s'agit d'un t-shirt. Donc c'est un t-shirt avec le signe des reliques de la mort dessus. Mais écoutez, je vais l'enlever du plastique parce que là on voit pas très bien. Donc c'est un t-shirt avec le symbole des reliques de la mort dessus. Et en haut il y a écrit The Three Brothers. Donc en fait c'est le titre du conte de Biddle le Barde qui parle donc des reliques de la mort. On a le symbole des reliques de la mort, mais on retrouve les 3 reliques de la mort. Donc là on a la pierre de résurrection, la baguette de Suro et la cape d'invisibilité ici. Donc en fait elles sont toutes représentées avec le symbole et une seconde fois avec donc ce qu'elles représentent, le pouvoir, l'humilité. Et ça qu'est-ce que ça veut dire, genre longing, vous voyez, c'est quand... Enfin vous avez compris quoi, je sais pas pourquoi j'ai pas la traduction. Alors franchement je le trouve assez cool, j'aime bien qu'il soit noir, je le trouve assez sobre, vous voyez, noir avec l'illustration blanche dessus. Pour ce qui est de la taille, ça a l'air plutôt de tailler normalement, vous voyez, ça c'est un small et ça me va normalement, il est ni trop petit ni trop grand. Franchement la taille est plutôt cool. Mais ouais j'aime bien, je sais pas à quelle occasion je le porterai parce que je porte pas forcément de trucs Harry Potter au quotidien et tout ça. Mais voilà, je le trouve plutôt cool. Ok, on passe à la suite. Et qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est un tapis de souris, la carte du maraudeur. Alors pareil, je vais l'ouvrir parce que du coup là j'y vois rien. Sur la boîte c'est écrit Gaming Mousepad, donc tapis de souris pour le gaming. Ah oui en fait c'est un truc genre c'est immense. Donc il fait 35 x 25 cm, donc je vous laisse imaginer le truc et c'est effectivement très grand. Enfin grand pour un tapis de souris quoi, moi j'en ai un sur mon bureau et vous voyez il me cache pas toute la tête le truc. Donc dessus il y a donc l'illustration de la carte du maraudeur en blanc sur noir et franchement il est grave joli. Donc on retrouve Lunar, queue de verre, patte molle et corne de rue sont fiers de vous présenter la carte du maraudeur. Et on a des petits pas, donc des petites illustrations tout autour et c'est trop mignon. Au-delà de l'illustration centrale que l'on connaît bien de la carte du maraudeur, ce que j'aime beaucoup c'est les contours avec les pas qui apparaissent et disparaissent, je sais pas si vous voyez bien, mais franchement ouais c'est plutôt joli. Ok, on continue avec quelque chose que je ne vois pas à travers le plastique. Je crois que c'est un mug. Oui, c'est un mug. Je vais avoir une collection de tasses Harry Potter à force, là ça va être un truc de malade, mais il a l'air trop joli. Donc c'est un mug Poudlard je crois, donc doré sur noir. Ah non, c'est l'ordre du Phénix, je sais pas, c'est grave joli. Donc je sais pas si vous voyez bien, de toute façon je vais le sortir de la boîte parce que ce sera plus simple. Mais voilà, en fait on a un mug tout noir avec l'emblème de Poudlard en doré d'un côté. Et de l'autre côté il y a un phénix
qui est juste tellement beau. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un mug tout noir avec l'emblème de Poudlard en doré et derrière il y a un phénix si beau. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien avec la lumière, mais regardez-moi ce truc, comment il est trop beau. La taille, j'adore aussi, c'est parfait pour le café et c'est parfait pour le thé, c'est juste... J'aime trop. Sur le côté il y a également une petite inscription, donc il est inscrit Harry Potter avec un petit éclair et plein de petites étoiles autour. Enfin franchement je le trouve vraiment super joli, je suis trop ravie de l'ajouter à ma collection celui-là. Et je suis un peu fascinée par le phénix, enfin l'illustration du phénix derrière que je trouve vraiment trop belle. Autant l'emblème de Poudlard il est beau mais ça on a l'habitude. Autant le phénix derrière franchement je le trouve trop joli. Allez, on continue avec ce qui ressemble à un autre mug. C'est un mug 3D du Choixpeau Magique. Lors d'un dernier unboxing, j'avais reçu la grosse tasse d'Edwige pareil en 3D. Je pense que ça doit être la même collection. En gros, vous voyez, il y a le Choixpeau et en fait, vous pouvez garder au chaud ce que vous avez à l'intérieur avec la pointe du Choixpeau Magique. Trop stylé! Non. Wow. Franchement, le mug... il a failli être cassé à peine sorti de la boîte. J'aime trop. Regardez ce truc, il est tellement ressemblant, il est génial. Ça me fait penser, vous voyez, un petit peu aux boîtes de bonbons à Halloween, là, les grosses boîtes que vous pouvez refermer, enfin les citrouilles et tout ça. Mais sauf que là c'est le Choixpeau Magique, donc c'est encore plus stylé. Mais il est trop cool. Habituellement je suis pas forcément fan des gros mugs comme ça, mais celui-là franchement regardez-moi sa tronche, il est génial, il est tellement reconnaissable, franchement j'adore. Limite en déco ça passe grave aussi parce que vous voyez le manche de, enfin la anse de la tasse est derrière, donc vous avez votre petit Choixpeau comme ça. Mais si voilà vous voulez vous en servir en tant que tasse, vous pouvez mettre ça là-dessus si vous voulez garder votre thé au chaud. J'aime trop. Alors un truc que j'ai pas dit, c'est que tous les produits ici sont des produits qui sont presque uniquement vendus sur la boutique Abby Style, donc ils sont difficilement trouvables ailleurs. Vous voyez il y a même le logo Abby Style sur le produit, donc c'est trop cool. Donc clairement pour l'instant mes trucs préférés ce sont les mugs. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres, peut-être que si. Écoutez, on va voir. C'est un porte-clés du retourneur de temps. Alors j'en ai déjà reçu un, mais c'est pas le même. J'en ai un sur mes clés de chez moi et c'est pas le même. Je vais aller le chercher quand même pour faire la comparaison. Alors celui-ci en tout cas a l'air plutôt cool et visiblement les anneaux tournent. Donc c'est vraiment une reproduction du retourneur de temps. J'adore la chaîne. En fait c'est une toute petite chaîne. Vous voyez c'est pas une grosse chaîne en or mais en fait elle est enroulée autour de l'anneau. J'aime trop. Donc voilà le petit retourneur de temps avec les anneaux qui tournent et le sablier à l'intérieur qui fonctionne. Donc il y a du sable un petit peu jaune or à l'intérieur. Il est vraiment super joli et un truc en plus c'est que autour des anneaux il y a écrit, vous voyez la citation genre je marque les heures même si je n'ai pas encore dépassé les talons du soleil, enfin le truc qui décrit le retourneur de temps en fait il est inscrit tout autour. Vous voyez un petit peu comme l'anneau du Seigneur des Anneaux et les inscriptions voilà. Et bien c'est un petit peu pareil, il y a cette inscription là autour. Alors c'est un petit peu dommage je trouve qu'ils aient utilisé une police aussi simpliste. Je vais essayer de vous montrer ça à la caméra mais c'est vraiment inscrit en, je pense que ça doit être Arial, enfin c'est une police sans empattement qui est très simple hein. Et c'est pas joli mais je trouve que ça aurait peut-être été encore mieux s'ils avaient fait ça en attaché. Mais franchement c'est plutôt cool. Je vais comparer les deux. J'ai mes deux retourneurs de temps. Donc celui que j'avais avant est plus de la couleur du retourneur de temps que de Noble Collection par exemple. Mais celui-ci est un petit peu plus doré et je dirais qu'il ressemble un petit peu plus à celui du film, donc celui d'Abby Style. Et il est un petit peu plus fin, je dirais que celui-ci a l'air un petit peu plus travaillé quand même, donc celui que je viens de recevoir. Et sinon ouais, les deux tournent, ils sont vraiment trop jolis, regardez, c'est trop beau. Donc je dirais quand même que ouais, j'ai une petite préférence pour celui d'Abby Style. En plus la couleur du sable se rapproche plus du retourneur de temps originel. Maintenant c'est vrai que les inscriptions autour j'aime bien, je trouve ça hyper joli. Mais il n'y en a pas sur le retourneur de temps originel, donc sur celui du film. Donc j'aime bien cette idée. Mais du coup celui-ci ressemble un petit peu plus à celui du film. On va dire ça. Mais en vrai les deux sont super jolis. Il y a tellement de choses dans ce colis. Alors la suivante c'est
un t-shirt de nouveau, mais de Poufsouffle, celui-ci. Alors celui-là je leur avais demandé parce que je le trouve trop cool. Voilà, vous allez voir, il a des manches un petit peu particulières, je le trouve vraiment sympa. Et voilà, donc vous voyez, il a un col et des manches jaunes, donc aux couleurs de la maison Poufsouffle, avec l'emblème de Poufsouffle dessus. Et franchement, je le trouve vraiment trop mignon. Je crois, il me semble qu'ils vendent toutes les maisons sur le site. Et franchement, je le trouve trop cool. Celui-là, c'est un XS et il me va à peu près comme le S de l'autre. Il est plutôt chouette. L'impression est de super qualité. À mon avis, on peut le laver sans avoir trop peur que ça s'efface. C'est vraiment super joli, super bien imprimé. Le jaune est sympa aussi. Bon, évidemment ça reste du jaune et il est très tape à l'œil, mais voilà, je sais pas, je trouve que ça va bien avec le petit gris du t-shirt et tout. Je trouve ça vraiment très cool. On continue avec ce carnet juste magnifique de la carte du maraudeur. Donc je pense qu'il y a un petit peu un thème parce que c'est pas le premier truc carte du maraudeur, mais franchement il est trop mignon. C'est un carnet donc Abby Style. Il y a une nouvelle fois le logo en bas du produit. Alors sur le site il paraissait un petit peu bordeaux rouge, mais en fait il est plutôt marron, donc c'est vraiment dans le thème carte du maraudeur. Et un truc qu'on voit assez rarement, c'est que la carte du maraudeur elle est imprimée en argenté dessus, et franchement j'aime bien. Donc on retrouve la carte de présentation, enfin la page de présentation de la carte du maraudeur, celle qu'on connaît beaucoup trop bien. Et derrière on a I solemnly swear that I am up to no good avec Mischief Managed, donc imprimé dessus. C'est plutôt joli, j'ai pas beaucoup de carnets de la carte du maraudeur, j'en ai juste un qui est derrière là, qui est juste là-bas à côté de la carte ici. Là vous voyez il y a un carnet. Donc voilà, je suis plutôt contente d'avoir un nouveau carnet carte du maraudeur. J'en ai tellement des carnets que je sais pas ce que je vais écrire à l'intérieur, mais il est vraiment mignon. L'intérieur de la couverture, ce sont des impressions de la carte du maraudeur de Mina Lima, et chaque petite page est ornée donc de l'inscription Marauders Map avec des petits pas en haut et également deux petits pas en bas. C'est super mignon. Et derrière pareil évidemment, donc vous avez la carte du maraudeur, donc l'intérieur de la carte du maraudeur. Il est plutôt mignon ce petit carnet. Tout ça c'est grave joli. Alors il reste deux petites choses, dont celle-ci, c'est assez lourd. Est-ce que c'est encore un mug? Ah non, je crois que ce n'est pas un mug. Et bien décidément on est vraiment sur un thème carte du maraudeur aujourd'hui. Donc c'est un verre de la carte du maraudeur qui est juste trop beau. C'est la même illustration donc que sur le tapis de souris. Donc on retrouve tous ces petits pas qui disparaissent et tout ça. Je vais sortir du carton, mais oh, il est trop beau. Donc comme je le disais, ah non mais what? Mais alors c'est le plus beau verre que j'ai vu de toute ma vie les gars. Donc c'est un verre carte du maraudeur, donc avec l'illustration que je vous ai montré au début de la vidéo avec le tapis de souris. Et derrière on a donc l'intérieur de la carte du maraudeur, mais c'est presque invisible, sauf que quand on regarde à l'intérieur en fait on retrouve les inscriptions de la carte du maraudeur à l'intérieur du verre. Donc je ne pense pas que ce soit thermoréactif en l'occurrence, mais il est super joli et le fond est transparent. Il est vraiment super beau ce verre. Bon bah je crois qu'on va dire c'est le meilleur pour la fin hein, parce que bah du coup ils m'ont envoyé ceci. Donc c'est le nouveau sac d'Abby Style. Alors attendez, je vais le sortir du plastique sinon on va pas s'entendre ici. Donc voilà, donc en fait ils ont designé un nouveau sac qui s'apparente à ceux que les élèves de Poudlard portent quand ils sont à Poudlard, donc quand ils font leurs études de magie et tout ça, et il est juste trop joli. Donc il est en effet cuir avec l'emblème de Poudlard donc en doré ici. Juste en dessous on a l'inscription School of Witchcraft and Wizardry, donc école de sorcellerie Poudlard. Et là on a également un petit patch de Quidditch. Alors pour être tout à fait honnête, je sais pas trop si ça c'était nécessaire. Ça doit être une des choses qui me plaît le moins dans tout le design de ce sac, c'est peut-être ce petit patch là que je trouve pas été forcément nécessaire, mais sinon regardez-moi ça, il est trop joli. On a la bandoulière donc aux couleurs de Gryffondor un petit peu quand même, il faut quand même l'avouer. Et à l'intérieur il me semble qu'il voilà, il est doublé donc avec des emblèmes et des haches de Hogwarts, donc de Poudlard. On a également une petite étiquette à bagages ici, donc vous pouvez mettre n'importe où. Vous pouvez soit la laisser sur ce sac, soit
la mettre donc sur votre valise ou n'importe quoi, et donc vous pouvez mettre votre nom, votre adresse, et donc c'est la plateforme 9-3/4. Donc c'est comme si vous voyez vous mettiez votre étiquette à bagages et que vous preniez le Poudlard Express pour aller étudier à Poudlard. Enfin franchement ce truc est super joli. Donc il s'ouvre comme ça, il y a une fermeture et à l'intérieur vous avez également une doublure avec donc les emblèmes de Poudlard, et il y a également une petite fermeture à l'intérieur donc pour pouvoir ranger quelques trucs dans une petite poche. Ce que j'aime le plus, c'est que je vois totalement les élèves de Poudlard avec des sacs de ce genre dans les films Harry Potter notamment, et ça fait vraiment, voilà, ça fait vraiment authentique. Et puis l'emblème là est vraiment sublime, enfin c'est vraiment super bien fait. Ah, il y a un autre petit truc que j'avais pas vu. Donc derrière vous avez l'inscription Hogwarts Alumni, donc élève de Poudlard. Donc ça fait vraiment, voilà, comme si c'était un sac que vous aviez eu quand vous arrivez à Poudlard et qu'on vous donne votre sac, ou alors que vous avez acheté, parce qu'il y a des sacs, vous voyez sans doute sur le chemin de traverse, que vous pouvez acheter qui ont un rapport avec Poudlard, et franchement il est tellement joli, j'adore. Je dirais que ouais, le seul petit truc c'est peut-être le patch de Quidditch, parce que vous voyez tous les élèves de Poudlard n'appartiennent pas forcément à l'équipe de Quidditch et ne sont pas forcément fans de Quidditch, regardez Hermione. Donc ouais, je sais pas si c'était nécessaire, parce que franchement je le trouve vraiment sublime. Mais voilà, il y a juste ce petit truc que moi j'aurais pas forcément mis, mais après chacun son truc, les designers font ce qu'ils veulent. À part ça, je trouve vraiment cool ce sac. Alors je rajoute un petit bout de vidéo ici parce que en faisant le ménage suite à l'unboxing, je me suis rendu compte qu'un petit truc était passé entre les mailles du filet, et il s'agit de ce petit pins Vive d'or qui est vraiment trop mignon. Alors je l'ai jamais vu ailleurs que chez eux, donc pareil je pense que c'est un petit produit Abby-Style. D'ailleurs il y a le petit logo juste en dessous, et il est plutôt chouette. Il est tout petit, donc je pense que vous pouvez le mettre un petit peu partout, autant sur vos vêtements que sur un sac ou sur plein de trucs différents. Je vais l'ouvrir. Ok, donc voilà, j'ai réussi à l'enlever du plastique. Donc il ressemble à ceci, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Et franchement il est super cute. Donc il a une seule attache derrière. Donc voilà, on peut le mettre un petit peu n'importe où. Bon là il tombe, à mon avis ça tiendrait mieux sur un t-shirt en coton ou sur un petit pull. Mais il est trop mignon, vous voyez, c'est trop une petite touche que vous pouvez ajouter à votre tenue, et franchement je trouve ça plutôt cool. Et bah voilà, je crois que c'est tout, mais écoutez c'est déjà pas mal. Il y avait tellement de choses dans ce colis. Alors je pense que mes trucs préférés ça doit être le verre qui est vraiment juste trop beau, et le sac qui est vraiment sublime, qui je pense va me permettre de faire des photos plutôt sympas. J'ai grave hâte de l'essayer avec l'uniforme de Poudlard et tout. Enfin, franchement ouais, c'était un super unboxing, vraiment avec des produits intéressants et certains trucs que j'avais vu mais nulle part ailleurs, notamment le verre et le mug et le sac évidemment, puisque c'est une création Abby-Style. Et franchement merci à Abby-Style pour ce petit unboxing, cette nouvelle collaboration, c'était trop chouette, ça m'a fait super plaisir d'ouvrir ce petit colis. Donc je vous rappelle qu'avec le code MOLDU15, donc MOLDUE 15, vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur l'intégralité de la boutique Abby-Style, et notamment donc sur les produits que je viens de vous présenter. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel produit vous avez préféré, et également à me dire si jamais vous avez craqué, ça m'intéresse aussi. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification juste en dessous. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye!